18 février 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les groupes armés terreux qui sont des mercenaires au service de certaines puissances impérialistes sont en train de se propager un peu partout en Afrique de l'Ouest. On avait déjà sonné l'alerte d'alarme, mais certains dirigeants des pays ouest-africains n'avaient pas voulu comprendre. Ils ont préféré faire confiance à ces mêmes puissances impérialistes portées ici par Emmanuel Macron. Oui, ce qui concerne la déstabilisation des pays de l'Afrique de l'Ouest, Emmanuel Macron n'en est pas moins. C'est l'un des hommes clés dans ce sens. Parce que l'exemple le plus frappant que nous pouvons prendre, c'est l'exemple du Bénin. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Bénin. Il y a même un fameux émir du Génim qui a été nommé. Oh oui, un émir du Génim qui a été nommé au Bénin. Et il s'appelle Cheikh Albani du Niger. Ce qui présage des choses qui ne sont pas du tout jolies, que nous ne souhaitons pour aucun pays africain. Mais c'est le même scénario, la même façon qu'ils ont commencé au Mali, puis au Burkina, au Niger. Je vois que c'est le même processus qui est en train de continuer. Parce qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, disons les choses clairement, ils sont établis pour combattre directement, ils sont en mission pour combattre les trois pays clés de l'AES, c'est-à-dire les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger. Et là, ils ont différents groupes. Les armées de ces trois pays de l'Est se sont déjà familiarisées à la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, ce sont des armées qui prennent les déchets, libérant progressivement des territoires qui échappaient au contrôle de l'État, quand encore la jeune française était là avec sa mascarade et ce qu'elle a fait appeler le fameux G5 Sahel. Donc il y a les trois pays de l'Est. Et antérieurement au pays de l'Est, il y avait déjà des terreaux très présents dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est surtout les pays, on dirait même, les plus peuplés. Il s'agit du Nigeria. Au Nigeria, ils y sont établis depuis les années 2008-2009, avec le fameux groupe Boko Haram, qui est en train de, de se métamorphoser en plusieurs petits groupes, dont les groupes qui commettent des crimes les plus atroces, qu'on appelle ISWAP, qui disent être une scission de Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais ça devient de trop. Vous avez l'État islamique au Grand Sahara, qui attaque déjà les trois pays de l'Est. Or, les trois pays de l'Est sont les seuls pays du Sahara. La réponse, évidemment, c'est non. Ils ont créé ensuite ISWAP. Et dans les mêmes pays, il y a les États-Unis qui s'y sont déployés militairement, soi-disant pour aider le Nigeria à combattre. Tous les présidents du Nigeria, jusque-là, avaient représenté toute présence américaine, toute présence militaire de l'oncle Sam. Mais c'est dorénavant le cas. Vont-ils apporter des résultats? L'État nous dira ça davantage. Donc, ils sont dans les trois pays de l'AES. Ils sont au Nigeria. Ça fait 4. Ils sont au Bénin, où il vient de nommer un émir, Cheikh Albani, du Niger. C'est 5 pays. Ils ont déjà eu à attaquer, à mener certaines attaques au Togo. Ça fait 6. Il y a leur présence signalée dans une partie du Ghana. Ils se retirent quand ils attaquent le Burkina souvent. Ils se retirent carrément du côté de chez M. Alassane Ouattara. Ça fait 7. Et ils ont pour principale base arrière aussi la Mauritanie. Ça fait 8. Et ils viennent de se signaler dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Pour certaines raisons qu'on va essayer de taire le nom. Donc, comprenez que ces théories sont en train de s'établir. Ils sont en train de se propager un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et pendant ce temps, certains pays continuent de jouer double rôle, tel le cas du Nigeria, qui non seulement est victime des groupes armés terroristes, comme Boko Haram, comme ISWAP, et groupe MENT, et d'autres groupes encore, c'est-à-dire mouvement pour la défense du delta du Niger. Mais en plus de cela, suivant les révélations du général Abdourahmane Tchani, le territoire du Nigeria est aussi utilisé comme base arrière par les mêmes terreaux pour attaquer le Niger. Et d'ailleurs, le général Abdourahmane Tchani l'a dit lors de son allocution. Les 3 groupes mercenaires qui ont attaqué le Niger, il y avait le fameux État islamique, il y avait le Génim et il y avait ISWAP. Or, ISWAP, c'est venu du Nigeria.
Donc, ils utilisent aussi les territoires du Nigeria pour attaquer. Et les révélations aussi ont prouvé que beaucoup d'officiels du Nigeria sont au courant et puis sont mouillés dans cette sale affaire. Voici un peu leur présence de façon grosso modo un peu partout en Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de s'établir, ils sont en train de se propager. Et surtout en allant vers ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Golfe de Guinée, delta du Niger, ça ce sont les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Et là c'est très grave, parce que les terreaux, quand ils s'étaient implantés en Somalie, on se souvient de ce qu'on appelle la piraterie. C'est des gens qui montaient même au niveau jusqu'à la haute mer pour prendre certains navires et autres. Les pays côtiers, là, nous sommes en train d'aller, parce que regardez les dernières opérations. Ils ont effectué une opération qui a été contenue, repoussée très rapidement par les forces de défense et de sécurité du Mali. Mais c'était où? Au niveau de la localité de Kalana. Ça, c'est un peu vers la frontière Mali-Guinée. Il n'y a pas si longtemps, ils ont mené une autre opération le long de la frontière Mali-Sénégal, parce que c'était entre Dibol et la ville de Caille. Or, la ville de Caille, c'est une ville qui est adossée, qui est frontalière. La région de Caille est frontalière du Sénégal. Donc, là aussi, ils se sont établis à ce niveau. Sans oublier qu'on a signalé leur présence dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire Mali, Sénégal et puis Mauritanie. Et il n'y a pas longtemps, une attaque a été très vite repoussée dans une autre ville du Mali qui serait aussi dans une zone des trois frontières entre le Mali, le Sénégal et la Guinée cette fois-ci. Donc ils sont en train d'approcher les frontières des pays côtiers. Or là, il y a des risques énormes. Vous savez, c'est dangereux de composer avec ces gens ou d'espérer qu'il y a un accord quelconque qui va leur permettre de vous laisser tranquille. Non. La Mauritanie a pu bénéficier d'un tel accord et vivre tranquillement parce que la Mauritanie est dirigée par certaines personnes. Mais en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne, vous avez derrière ces guerres-là, il y a des questions de tribalisme, des questions de racisme, des questions, il y a toute autre question. Et ces gens n'ont pas, dans ce qu'avait dit le général François Lecointre de l'armée française, ancien chef d'état-major de l'armée française de 2017-2021, qu'ils vont recoloniser l'Afrique. Et même leurs politiciens sont en train de dire la même chose, que l'avenir de l'Europe se joue en grande partie, non seulement en Méditerranée, mais en Afrique. J'ai dit, mais pourquoi? On ne se connaissait pas auparavant. Pourquoi vous liez votre avenir au nôtre forcément? Et là, c'est un problème sérieux. Ils sont en train d'effectuer des opérations tout près de ces pays côtiers, des frontières que nous partageons avec les pays côtiers. Donc ils sont en train de se propager effectivement. Ils sont en train de vouloir mettre totalement pied dans ce qu'on appelle le golfe de Guinée ou encore le delta du Niger. Et là, c'est peut-être le début de quelque chose encore. Au Mali, ils avaient procédé comme ça. Ils ont commencé région par région, région par région. Et quand on se rend compte, ils étaient déjà au Burkina. Pourtant, ils ont été des très bons amis de Blaise Compaoré. Ils ont été des très bons amis de certains dirigeants du Niger. Aujourd'hui, ils ont mis pied là-bas. Ces gens n'épargnent personne. Mais Alassane Ouattara et autres là sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Pourtant, regardez par exemple le nord du Bénin, comme l'avait dit son excellence le général Abdourahmane Tchani, tout le nord du Bénin là, il n'y a presque pas de militaires. Les militaires sont uniquement dans les villes. Mais en campagne là, en brousse, c'est uniquement des terreaux que vous retrouvez. Un tel accord, c'est très bizarre. C'est contre-productif. Et ce qui est très bizarre, au Bénin là-bas, vous avez des forces, c'est-à-dire des militaires de la jeune française, des militaires de l'oncle Sam. On parle de militaires des militaires belges. Et on parle encore des militaires d'autres nationalités. Mais malgré tout cela, les attaques continuent. Là, il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi avec toutes ces forces étrangères présentes au Bénin, un pays qui n'est pas aussi vaste, mais les attaques, c'est terreux jusqu'à nommer un émir, et qui loge là-bas. Il habite là-bas.